Ce qui serait intéressant, c'est que les enfants puissent aller, vous savez, il existe les vides-greniers aujourd'hui, ils pourraient aller les amener dans ces espaces publics où il y a d'autres enfants qui viennent et qui puissent se faire des échanges, se passer des jouets, soit les donner à un enfant qui est très intéressé par ce jouet, avec tout le plaisir de dire que lui aussi, il en a bien profité, il s'est bien amusé, il a bien grandi avec ce jouet-là, lui expliquer comment ça marche et voilà, faire son rôle de grand, parce qu'en général c'est ça, c'est que l'enfant a grandi, qu'il ne veut plus se jouer, ou alors cet autre enfant a un jouet qu'il n'a pas envie de garder, et peut-être qu'ils peuvent se les échanger, soit parce que cet enfant a un petit frère et que finalement il va dire donne-moi ce jeu, moi je le donnerai à mon petit frère et en échange je te donne le mien, etc. C'est-à-dire, je trouve que cette dimension marchande chez les tout petits, on voit des enfants très jeunes aller revendre leurs jouets, voilà, ça me questionne énormément. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me questionne, enfin c'est quelque chose qui me questionne depuis très longtemps. Et il me semble que ce n'est pas dans la pensée de l'enfant, ce n'est pas ainsi qu'il voit les choses. Et il me semble qu'on devrait laisser être un enfant, faire son troc d'enfant, c'est-à-dire s'offrir, se donner, s'échanger, comme savent faire les enfants, et ils savent parfaitement faire ça. Le jeu du magasin, on ne va pas le pervertir avec du vrai argent. Le jeu du magasin, c'est je dessine mes pièces, je dessine mes billets, je me fais un monde imaginaire et vous n'irez pas avec votre billet magasin chercher le dernier Picsou. Ça va être difficile, je ne pense pas que l'enfant pourra l'obtenir. Donc en mettant de l'argent marchand qui est utilisé dans notre société marchande, on pervertit le jeu de l'enfant. Ce n'est plus du jeu, ce n'est plus une activité ludique.